Donc nous sommes sur la colline de Fontaine-les-Dijon. Derrière moi, il y a la maison natale de Bernard de Clairvaux. Et le 6 et 7 juillet aura lieu un festival que j'organise avec 2 associations. L'association Les Sentiers du Beau, qui a pour but de promouvoir le beau à travers le patrimoine, l'histoire, mais aussi le beau en soi et chez les autres à travers les talents, les savoir-faire et puis dans la nature. Donc avec l'association Saint-Bernard, on s'est projeté donc, sur ce week-end, un week-end hors du temps où on va passer de siècle en siècle pour découvrir qu'est-ce qui avait lieu sur cette colline. Donc au départ, il y avait un château, il y a eu la naissance de Bernard, fils de Tesselin et Alette. Et puis on va, avec une visite guidée avec des comédiens, passer de scénettes avec des scénettes, découvrir voilà, l'histoire au fil du temps jusqu'à aujourd'hui parce que ce lieu va avoir déjà beaucoup changé par rapport au château, c'est plus du tout ce qu'il y avait avant. Il va y avoir sur la place des Feuillants des artistes, des créateurs, des artisans qui vont présenter leur savoir-faire autour d'ateliers gratuits et puis ils vont aussi, il va y avoir un peu un marché où ils vont vendre aussi ce qu'ils savent faire parce qu'on a toujours eu besoin des savoir-faire des uns et des autres et déjà à l'époque de Bernard de Clairvaux. Et puis une balade dans la nature parce que la nature, même si elle a beaucoup évolué, beaucoup changé au fil du temps, par exemple le bois des Pères n'était pas du tout un bois avant le 19e siècle. Découvrir la nature qui est autour de nous, qu'on connaît, qu'on aime, mais à travers les 5 sens. Donc ça sera une visite guidée, on en propose 2 dans le week-end. Voilà, donc c'est sur le thème vraiment du beau, mais aussi de la fraternité, de se rencontrer, de fédérer autour de ce lieu, d'avoir envie de partager quelque chose ensemble sur cette colline. Et ce soir, je suis là parce que nous avions une répétition avec les comédiens. Ils sont venus pour justement répéter leur texte parce qu'ils vont jouer tous les 2 après-midi plusieurs visites qui vont se succéder. Toutes les 15 minutes, il y aura là un départ en visite et c'est une visite qui va durer 1 heure. Donc on a des comédiens plus ou moins amateurs, en tout cas qui ont très envie qui ont hâte de faire découvrir la vie de Bernard de Clairvaux, mais aussi tous les personnages qui ont existé, qui ont vécu dans ce lieu, ou en tout cas qui ont aidé à ce que ce lieu reste un sanctuaire où voilà, on n'oublie pas la figure de Bernard. 1953 fera date. Vous avez bien fait d'organiser les célébrations dans le champ derrière la maison. On n'aurait jamais tenu sur l'esplanade. Ah, je ne suis pas fâché que ces 8e fêtes du centenaire de la mort de Saint-Bernard se soient achevées. Il y avait 35 000 personnes d'après le bien public. Ah, l'abbé de Bretonnière aurait été tellement heureux de voir ces belles fêtes d'hier. Et s'il avait su qu'il y aurait après lui des prêtres comme vous à demeure, votre communauté des frères rédemptoristes a fait du bon travail depuis la Grande Guerre pour qu'ici vive encore la mémoire de Bernard. Non, ce n'est rien à côté de ce qu'a fait l'abbé de Bretonnière. À sa mort, en 1914, il ne pouvait pas deviner que la maison natale allait survivre à la mort de son neveu et puis à tous les problèmes de succession. Bon, soyons sérieux. Reprenez-la peut-être. Allez, soyons sérieux. Un type d'ici devenu le personnage le plus important du XIIe siècle, un miracle. Oui, bon, ici on a beaucoup mieux. Mais tu ne vas pas leur parler de tes tonneaux tout de même. Ben si, c'est notre miracle à nous. In vino veritas. Chez nous, c'est le vin qui prophétise. Tu me laisses donner le contexte ? Vas-y. Bernard de Fontaine avait tout pour lui. La noblesse, la distinction et un esprit vif. Même si on dit qu'il était timide. Oui, mais lui, ça n'est pas avec un canon qu'il se désinhibe. Ah. Ses oncles avaient une grande ambition pour lui. Mais de son côté, c'était le malaise. À 21 ans, il sort du système. Ah, voici notre nouvel inspecteur général des monuments historiques. Félicitations, Seigneur Shyness. Et votre travail est bien récompensé. Quand je vois la précision des plans que vous avez établis pour notre maison natale, et puis jusqu'au détail de la moindre pierre. Croyez bien que nous sommes honorés de vous avoir pour architecte, mon cher. En montant, avez-vous traversé le porche et la galerie là, qui protège l'entrée des chapelles? C'est un tour de force. Et une dépense imprévue, car cette face du donjon avait fini par s'effondrer faute de toiture. Eh bien, il a fallu la reprendre depuis la base afin d'y adosser le portique. Ah, mon seul regret. Un regret, Bretonnier? Et oui,
Les pierres de la maison natale, les pierres sculptées par les feuillants, qui d'ailleurs avaient été conservées par le chanoine Renaud. Ces pierres étaient bien trop abîmées pour les insérer dans le nouvel édifice, et ça c'est un grand regret. Et je vous l'avais dit, à Dijon aussi nous avons d'excellents artisans. Et d'ailleurs, comme vous l'avez demandé, les ardoises sont plus petites que de coutume, ce qui permet de mieux joindre chaque rang et ainsi d'éviter les infiltrations. Dire que Bernard et sa famille ont contemplé cette vaste plaine tous les jours. Et entre ces murs, Tesselin protégeait la ville.